Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous amène une semaine en road trip jusqu'à Porto avec moi. On est parti de Toulouse, on est aujourd'hui à Donostia. Cette vidéo va être découpée, chapitrée jour par jour, jour 1, jour 2, jour 3, etc. On part de Toulouse, Donostia, on longe toute la côte jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, on descend sur Porto, puis on revient par Valladolid, retour vers Toulouse. Beaucoup de choses à voir, rien de préparé. C'est la magie d'un road trip et des vlogs où je vous amène avec moi. Vidéo qui va être longue, regardez-la en plusieurs fois, jour par jour, encore une fois c'est chapitré, vous pouvez vous y retrouver sans problème, tout sera en 4K 60 images par seconde, on va essayer de faire des jolies images, c'est parti. Là on est au château de La Mota qui nous donne une vue absolument fabuleuse sur la ville et comme vous l'entendez il est 10 h puisque les cloches sont en train de sonner. On a commencé un petit peu tôt notre journée, 7h30, 8h départ de l'hôtel pour faire la visite de Donostia ce matin avant de reprendre la route. Et en descendant du château il y a un spot encore plus sympa qui donne une jolie petite vue sur la baie comme vous le voyez là, vraiment très mignon. Et pour ceux qui ont suivi mes aventures à Montréal, ce passage pour monter au château me fait vraiment penser au petit chemin qu'il y a pour aller au Mont-Royal. Mont-Royal, Montréal, j'espère que vous l'avez. Réellement, c'est que des petits chemins comme ça, c'est de la verdure. Il y a des gens qui se baladent, il y a des gens qui courent sur le bord de la plage, etc. qui font leur petit sport. On est en semaine, hein, on est mercredi matin ici. Très sympathique. Et dans ce genre de situation, c'est intéressant d'avoir une application comme Organic Maps. Si vous regardez ce qui est affiché comme détail sur l'application Apple Maps, ici, eh bien vous avez quand même peu d'informations sur les chemins, sur le château, etc. Alors que quand on passe sur Organic Maps, eh bien on va voir même les fontaines d'eau, on va voir les points de vue, etc., les centres d'intérêt, beaucoup plus détaillés d'un point de vue trajet, etc. aussi, d'un point de vue petit chemin. Intéressant d'avoir Organic Maps, surtout que vous pouvez télécharger les cartes pour les avoir en local sur votre téléphone. Donc si vous partez à un endroit que vous n'avez pas de réseau ou que votre abonnement ne prend pas en charge la data à l'étranger, pourquoi pas, et bien avec Organic Maps vous pouvez avoir toutes ces informations hors ligne. Très agréablement surpris par l'esthétisme de Donosti. C'est que des jolis petits parcs, c'est que des jolies petites rues, c'est globalement très propre, réellement, ça me fait penser pas mal à Barcelone sur certains aspects, vraiment beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, il fait bon en fait, et c'est la première étape. Comme c'est pas trop loin de Toulouse, c'est les mecs du Discord qui m'ont dit ah, il faut vraiment que tu passes là-bas, etc. C'est très sympa. Moi, quand j'étais plus jeune, je venais ici pour faire des compètes d'athlétisme en hiver, en intérieur. Et j'avais pas trouvé la ville jolie, très clairement. Évidemment, on n'était jamais venu plein centre. Peut-être que c'était déjà très bien il y a 15 ans de ça. Ou peut-être que ça a été rénové. Suspense insoutenable. Toujours est-il que c'est vraiment très mignon. Et s'il y a une ville qu'il faut faire rapidement sur tout notre road trip, c'est celle-ci. Parce qu'encore une fois, c'est pas bien loin de Toulouse. Donc on aura l'occasion d'y revenir si jamais on manque des trucs. Et on va clairement manquer des trucs volontairement. Et on revient sur la plage de Donostia, beaucoup trop stylée, avec une piste cyclable qui longe tout le long. Et des gens se baignent aussi, comme ça puisse paraître. Après, il fait un petit 25 degrés mignon. On est un mercredi en semaine. Tada! Truc important, il y a des points pour accrocher les vélos un petit peu partout. Et tous les vélos sont accrochés uniquement à ces points-là. Pas au grillage derrière, pas aux entrées des parkings, pas aux poteaux, pas nulle part ailleurs. Ils sont accrochés aux emplacements prévus pour être accrochés. Et c'est ultra rafraîchissant. Je ne m'attendais absolument pas à ça en Espagne, hein, très clairement. Là, on fait un rapide tour de la plage, là, ce que vous voyez quand on était tout là-haut tout à l'heure. Parce que là-bas, il y a un petit bâtiment que je vais aller voir. Derrière moi, il y a des enfants qui font une initiation au rugby, donc avec apprentissage du plaquage. Et après, je pense qu'ils vont faire un beach rugby. C'est un mode centre de loisirs, etc. Il y avait un petit groupe qui faisait de la capoeira entre eux en ayant amené de quoi faire des percussions, etc. L'ambiance sur la plage est juste détendue. C'est globalement très calme, ce qui est assez surprenant. Je m'entendais vraiment à ce qu'il y ait du brouhaha, à ce que ça saute dans tous les sens, etc. C'est globalement très calme. C'est très agréable de se balader au bord ici avec encore une fois pas mal de gens qui courent. J'y pense parce qu'il y a quelqu'un qui arrive en face que vous allez voir passer juste ici. Et bien. Et voilà là où je voulais aller derrière moi, le Miramar Palace qui donne une vue plutôt sympa sur toute la baie. Je pense qu'on peut appeler ça une baie. Avec des gens qui font du paddle, etc. Et là, on a fini la partie très rapide de Donosti, Saint-Sébastien du coup. On va repartir le long là-bas, à l'Ain, pour récupérer la voiture qui se trouve au parking qui se situe là-bas. Et c'est parti en route pour Bilbao maintenant.
Là, on change de stratégie. Tous les itinéraires ont été planifiés sur l'ordinateur de la Tesla et ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on arrive à quel hôtel et donc, en fonction de ça, combien d'heures on a de libre pour s'arrêter, visiter les trucs, etc. Toute partie du road trip semble commencer par un passage en hauteur, donc on est en haut de Bilbao, histoire de vous proposer un petit point de vue assez sympathique sur la ville. Voici Bilbao, avec le musée Guggenheim juste en bas. Et une nouvelle fois, on est en Espagne et il y a des infrastructures partout. Il y a des petits pontons comme celui-ci avec des bancs pour se poser et pour pouvoir avoir une jolie vue sur la ville en contrebas. Il y a des pistes cyclables et des routes qui sont propres. Vraiment, je suis très agréablement surpris par tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant. On verra si ça continue dans les jours à venir, on va le voir ensemble, mais c'est juste trop beau. Et je vous propose qu'on descende rapidement au musée Guggenheim, parce que juste l'extérieur déjà c'est très très beau, on ne passe pas trop de temps à Bilbao normalement, juste le musée Guggenheim de l'extérieur, ensuite on ira manger un petit bout, voir ce que ça donne, et on reprend la route après pour relonger la côte peut-être, on verra, superchargeur, machin, tout ça, bref, laissons-nous porter. I'll take you to the handy shop. Oui, un petit peu de culture, ça fait pas de mal. À nouveau, des endroits plutôt sympas, avec des arbres, etc. Le Guggenheim est juste là-bas derrière, au bout de cette petite allée. Regardez comme c'est trop stylé, un tout en verdure, et le musée Guggenheim juste derrière. Bon, quand on rentre dans le hall, je m'attendais à avoir un petit peu plus de place, etc. Mais en fait, il y a l'accueil ici, les billets derrière, l'entrée là-bas. Et enfin, il n'y a pas de truc en accès libre, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de... C'est un petit peu dommage. Il commence à faire un petit peu faim de l'autre côté du musée qui se trouve ici. On a là-bas la petite capsule en mode atome, etc. Et ici, la petite araignée qui fait peur un petit peu à tout le monde, mais qui est toute mignonne, qui est très sympa. Et sous le pont, je ne sais pas si vous le voyez, on a des brumisateurs qui renvoient un petit peu de brume. Ah ouais, moi la définition du brumisateur, il faut pas m'y prendre. Hein. Je suis efficace. Le repas c'est terminé, on a mangé dans un petit mexicain juste en face du musée Guggenheim, donc très cool et pratique, en vrai moins bon que le mexicain à Barcelone, ce qui me donne l'idée de vous faire une vidéo des 10 trucs que j'adore faire quand je vais à Barcelone, les 10, les 5, les X trucs que j'adore faire quand je vais à Barcelone. Donc ça sera une prochaine vidéo à venir sur la chaîne. Là on file au superchargeur de Bilbao pour remettre un petit coup de gaz avant de longer la côte autant que possible pour arriver à la destination de notre hôtel de ce soir. Et puis ensuite faire le run. Bon, on est à San Vicente de la Barquera, vous pardonnerez totalement cet accent espagnol ridicule, je ferai même pas tentative de faire illusion. Moi j'ai dormi pendant le trajet, donc j'ai réellement, vous voyez les petits yeux là, c'est pas glop. Il fait soif, alors je vais vous montrer un truc super cool. OpenStreetMap et Organic Map, donc je vous ai parlé précédemment, on vient dedans, on tape water et ça va nous sortir des fontaines, tout simplement, des drinking water. Et donc le point que je viens de vous montrer est juste là-bas, je propose qu'on aille voir ensemble parce qu'il faut que je remplisse ma gourde. Et bien une fontaine. Bon alors évidemment d'un point de vue timing, arriver quand c'est à marée basse, c'est de suite moins impressionnant, hein, on va pas se mentir, mais ça reste quand même très mignon. Mais là il y a le combo marée basse plus nuages, donc on ne voit pas ni la mer, l'océan en fait, ni les montagnes qui sont derrière, parce que c'est la particularité d'ici, c'est super joli d'avoir mer et montagne sur la même image, le même pixel, non pas le même pixel. Bon, la vue du temps absolument incroyable qu'il fait, on trace en fait et on se met en route vers le superchargeur qu'il y a juste au pied de là où on va, à Lugones en Espagne. Le superchargeur est dans le même bled que là, que l'hôtel où on va. Ben, c'est à 1h30 de route, donc on prend la route et on file. C'est la petite pause pipi, donc je vais en profiter pour vous montrer comment on recharge tout ce qu'on utilise en déplacement. Que ce soit de la liseuse ici, une Kindle, à l'iPhone, à l'appareil photo, à la GoPro avec laquelle je suis en train de filmer, aux Apple Watch, aux iPhones, etc. Les iPhones, on part du principe qu'il y a toujours quelqu'un qui conduit, et j'ai un chargeur MagSafe juste ici, là-bas. C'est un chargeur de la marque Peak Design. Je vais vous mettre les liens de tout ça dans la description de la vidéo. Chargeur Peak Design là-bas pour la personne qui conduit, donc ça va recharger pendant qu'on conduit. Ensuite, pour la personne qui ne conduit pas, ici un Lightning qui est branché sur un allume-cigare
Anker qui est oufissime ici, qui, si je dis pas de bêtises, envoie 60 watts, un truc comme ça, 30 watts maximum par port. Celui-ci alimente donc l'iPhone et un deuxième câble qui part là-bas sur le MagSafe qu'il y a. Ça, c'est les deux ports de l'allume-cigare qu'il y a ici dessous. Ensuite, sur les Tesla, il y a à l'arrière deux ports USB-C qui se situent ici, et ces deux ports USB-C, d'habitude je les utilise pas, là on les utilise. Un pour recharger les Apple Watch, partant du principe que quand on est en voiture, ben on se sert pas de l'Apple Watch, elle fait rien du tout, elle enregistre pas d'activité, elle ne compte pas de calories, elle n'aide pas à compléter les cercles. Donc alternativement, on charge notre Apple Watch dans la voiture en la branchant là derrière, et sur l'autre on a un câble USB-C qui sert à recharger alternativement l'appareil photo, donc le Sony A7 Mark IV ou la GoPro que vous avez là, ou un USB-C, tout ce qui a besoin d'être chargé en USB-C. De cette manière, j'ai quasiment pas à sortir de matériel pour charger quand j'arrive à l'hôtel, et c'est plutôt très pratique. Je vous ai dit des conneries pour l'allume-cigare, c'est 30 watts sur un port, 18 watts sur l'autre port. J'avais pris ça à l'époque où j'avais un MacBook Pro 13 pouces parce que ça me permettait de le recharger sans problème pendant que j'étais passager et que je travaillais dans la voiture pour monter les vidéos. Ça marche toujours bien aujourd'hui avec un MacBook Pro 16 pouces ou avec autre chose en USB-C, c'est juste moins rapide. On vient d'arriver à Oviedo et ça charge ici encore une fois, chargeur de 3e génération, donc on peut se mettre côte à côte, 250 kW, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va très très vite. En arrivant à l'hôtel, il va falloir aller courir, et moi j'avais la sensation d'être fatigué et réellement d'avoir eu une très grosse journée, mais oui, parce qu'on est debout depuis 7 h et il est 19h56, c'est 20 h, donc il faut rentrer à l'hôtel, se poser, aller s'entraîner. Et une fois qu'on s'est entraîné, revenir à l'hôtel, se doucher, aller manger. Il y a une cidrerie assez sympa, pas trop loin. On va vraisemblablement faire ça. Je vous amène vous entraîner avec moi. Ça fera l'objet d'une autre vidéo dédiée sur la chaîne Explore, sur les entraînements pendant cette semaine qui vont être très intéressants. On a trouvé l'hôtel qui est juste derrière nous avec un petit accès super sympa, et là on est parti pour un Critical Velocity Run, 4 sessions de sprint en Critical Velocity, donc entre beaucoup de watts, beaucoup trop de watts très clairement. Bon, le souci manifeste de venir courir à un endroit que tu ne connais pas pour un run un peu chiant, encore une fois en Critical Velocity, c'est que parfois c'est vallonné. Alors ça on s'en rend pas compte en GoPro, je sais même pas pourquoi je vous montre, et qu'en fait tu le prends dans ta gueule et c'est pas cool. Bon, c'est officiellement du caca, hein. À l'aller ça ne faisait que monter, au retour ça ne fait que descendre, donc on va tout simplement dire que l'entraînement de ce soir servira à se dégourdir un petit peu les jambes, et le Critical Velocity Run, bon, on va un petit peu l'oublier. De toute façon, j'ai très mal au tendon rotulien à droite. Je sais pas pourquoi. Ça me gêne depuis une petite semaine. Et là, le dénivelé en trottinant, juste non, pas envie. Et bien cet hôtel était beaucoup trop sympa. Je vous mettrai les noms des hôtels qu'on a fait dans la description de la vidéo. Ariron, du coup, juste au ras de la plage. La plage est là, la voiture est là, au niveau du camion. Trop génial cette place. Et une fois qu'on monte, on est en haut de Santa Catalina là, et il y a un petit passage assez sympa avec la mer sur le côté ici. Et je sais pas trop où on va arriver, mais on longe sur les hauteurs avec des gens qui jouent avec leurs chiens, avec une jolie vue sur la mer, etc. C'est quand même plutôt agréable. On va redescendre et longer un petit peu le quai, mais j'ai l'impression que c'est pas mal industriel sur la partie port. Et des endroits beaucoup trop sexy comme celui-ci, où tu as un skatepark à côté de ruines, avec derrière un fitness park, donc les endroits là où on peut bouger, etc. au poids du corps. Juste ici, alors il y a 2 secondes il y avait des gens qui l'utilisaient, il n'y a pas de barre de traction, c'est dommage, j'aurais bien fait un petit training dessus, mais on a des ruines beaucoup trop sexy, juste au ras de la plage, avec un skatepark, un fitness park, très mignon, j'aime beaucoup. On s'est fait la réflexion également à la ville précédente, je ne me souviens plus du nom, où on a pas mal de, à Donosti, où on a pas mal de vieux avec du nouveau, et ça se marie plutôt très bien, c'est souvent bien intégré, c'est assez cool.
tiens, on est dans des endroits où il fait chaud, si on plantait des arbres histoire de créer un petit peu d'ombre, un petit peu de fraîcheur, et qu'on mettait des bancs histoire que les gens puissent se poser, se reposer, peu importe où, hein, même au ras d'une plage, ça reste une très très bonne idée. Voilà, juste on réfléchit quand même. Ici, chez nous, c'est pas le cas, on bétonne. En France, c'est toujours comme ça. Voilà, un bord de plage, un endroit où il fait chaud. Plantons des putains d'arbres, s'il vous plaît. Après notre recharge, on est descendu à Tapia de Casariego, là où on est actuellement. Je sais même pas pourquoi j'essaye de prendre un accent avec vous, parce qu'il y a forcément un mec qui va me dire dans les commentaires « Lockman, ça se dit pas comme ça !» Merci Roger, très sympa de ta part. Et en fait, c'est juste incroyable. Voilà le paysage qu'on a devant nous, c'est juste délirant. Les plages sont trop belles. Il y a plein de petites criques, comme vous le voyez en bas là. Il y a... Ouais, c'est juste dingue. C'est juste vraiment trop bien, trop agréable. Et ça fait partie de ces petits spots, de ces petits moments que j'adore en road trip. C'est tu te balades et à un moment tu dis hey, viens on prend à droite, boum tu prends à droite et tu arrives là en fait. Et l'avantage entre guillemets de l'électrique, c'est qu'il va y avoir des bornes de recharge électrique un petit peu partout. Et nous réellement on est venu ici parce qu'il y avait une borne 150 kg à côté. Et on s'est dit bah, on va manger là aussi, ça sera cool. Et en fait c'est juste trop bien, donc ça permet réellement de s'arrêter quand on veut, de se balader où on veut, alors que d'aller à une destination en avion c'est moins le cas évidemment. C'est un vrai pur moment de bonheur, c'est trop beau. Et hier je vous parlais d'Organic Maps et de la beauté d'OpenStreetMap. J'ai trouvé GoMap qui me permet d'éditer OpenStreetMap et je vous cache pas, je suis pas peu fier, que j'ai rajouté dans OpenStreetMap aujourd'hui une fontaine qui se trouve juste en haut ainsi qu'une poubelle. Voilà, vous savez tout de mes vacances absolument incroyables, mais réellement c'est beaucoup trop stylé en fait de pouvoir collaborer autant sur un outil aussi central que de la cartographie. Et ça fait partie justement des raisons pour lesquelles je ne comprends pas que Apple Maps ou d'autres applications ne se basent pas davantage là-dessus pour collecter de la data, parce que juste, y a tout. Et donc là, à contre-jour, c'est le moment où on va se porter rentrant entre guillemets, mais prendre la route vers le superchargeur de Santiago de Compostelle, Saint-Jacques de Compostelle, avant d'aller à l'hôtel de Saint-Jacques de Compostelle, hôtel où on a craqué un petit peu notre slip. C'est un 4 étoiles. Qu'on paye un tarif exorbitant de 150 € la nuit je crois. La nuit dernière, très bon hôtel aussi, on l'a payé 70 €, ridicule. Et donc entre les hôtels pas chers et la supercharge et la recharge pas chère, réellement c'est un très bon plan en fait. Je suis très fan de ce qui se passe. Et la magie de ces petites aventures, c'est qu'en sortant du superchargeur, on passe devant un Décathlon. L'hôtel ayant une super piscine, puisque comme je vous le disais, on a pris un hôtel plutôt sympa. Et ayant oublié mon maillot de bain, c'est un moment parfait pour venir acheter un maillot de bain. Et regardez les gravels aussi, ça peut être intéressant ça. Non, pas ouf les gravels. Sans surprise, c'est Orion Natation dans la catégorie Perfeccionamiento. Ouais, je débute un petit peu. Hôtel plutôt très sympa qui se situe ici. Je sais pas si vous voyez tout, moi je filme en carré, ensuite je recoupe en 16:9, donc j'espère que vous voyez tout. La GoPro avec le contre-jour, c'est quand même le feu. Voici à quoi ressemble la chambre, globalement très simple, mais surtout, voici la partie piscine. Avec du coup la piscine là et 1, 2, 3 niveaux un petit peu plus loin pour se poser tranquillement. Et ça c'est plutôt très sexy. Et bien voilà, on est pas mal du tout dans la petite pistoche, histoire de se rafraîchir un petit peu des 30 degrés extraordinaires qu'il y a eu aujourd'hui, alors que toute la semaine il va faire bon, genre vraiment bon, 20-25 degrés tranquillement. Aujourd'hui 30 pardon, c'était chaud, c'était chaud. Et là, gros moment de détente. Et comme j'ai un petit peu mal au genou, en vrai, confidence pour confidence, enfin genre vraiment mal au genou, en fait, ça fait du bien d'avoir une piscine un petit peu fraîche. Ça fait une pseudo cryothérapie, vraiment une pseudo cryothérapie. Allez, je vous laisse. La journée se termine après la petite session de piscine. Il est temps d'aller manger dans un restaurant plutôt sympathique. On a choisi de faire un italien ce soir, mais un vrai italien. Il n'y en a pas souvent, étonnamment. D'ailleurs, on croise souvent des pizzerias, etc. Mais des vrais italiens, nah. Et la journée se termine ici pour nous. J'ai importé les photos et vidéos sur l'appareil photo, sur le MacBook Pro pardon, à l'hôtel. Ça rend plutôt pas mal. Je pense qu'on aura la possibilité de faire quelque chose d'assez intéressant. Mais il faudra me dire dans les commentaires ce qui convient et ce qu'il reste à améliorer et comment. N'hésitez pas, le contenu est fait pour vous. Donc vous avez voix au chapitre sur ce genre de trucs. La journée se termine encore une fois. Donc je vous fais des bises et je vous dis à demain. Ciao ciao.
Et bonjour tout le monde et bon 14 juillet à vous. Aujourd'hui on va se balader à Santiago de Compostela. La nuit s'est très bien placée, le lit était incroyable, la chambre était trop bien, vraiment. L'avantage d'avoir une chambre dans laquelle il fait bon, c'est dingue. On va visiter maintenant la cathédrale de Santiago de Compostela et c'est pas mal de vieilles pierres en fait, c'est assez sympa évidemment dans le centre historique, le cœur historique. Et ensuite redescente vers l'hôtel où on va passer la nuit avant d'aller à Porto. Donc sûrement qu'on fera un petit saut à Porto ce soir avec une navette de l'hôtel vers Porto. Et pour repartir à Porto ensuite de même, Porto étant un petit peu le clou du spectacle, la cerise sur le glaçage du gâteau de notre road trip en Espagne-Portugal. Donc on verra ce que ça peut donner. Donc apparemment ce bâtiment est le commissariat. C'est évidemment une blague, on se détend, voilà. Jésus règne dans ces lieux, il n'y a donc pas besoin de la police. Ce sont tous des figurants, on tourne un film d'action. Le pire c'est que je dis ça en déconnant, mais il y a réellement marqué police locale sur le bâtiment en fait. Donc ça c'est le bâtiment de la police municipale. Donc moi qui suis très mauvais toujours sur ces trucs là, je regardais l'hôtel qu'il y a derrière qui est un 5 étoiles qui est absolument splendide. Puis en fait, bon là il y a une voiture, tout ça on s'en fout, mais là voilà. Ça c'est un petit peu plus sympa quand même. Ça a un petit peu de gueule. La beauté du geste, c'est que le plan que vous venez de voir est un plan tourné à main levée à la GoPro pour faire un timelapse. Je trouve ça absolument colossal. Mais le problème, c'est que très souvent, on se retrouve devant des bâtiments qu'on ne connaît pas, comprend pas. Enfin, c'est une culture différente, en tout cas. On n'avait pas prévu particulièrement les visites de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, ben Santiago de Compostela, ça aura été très rapide, encore une fois, on n'est pas vraiment dans l'ambiance, comme je vous l'ai dit, mais sorti du centre très historique, ben c'est de suite moins fun, moins joli comme ville, moins intéressant. Donc, comme on veut vraiment passer du temps à Porto, encore une fois, et ben on va se mettre en route dès maintenant. Il est 10h15 à la montre, donc 10h15, on prend la route et on file direction le premier hôtel, la Casa de Sonia, je crois. Et de là, on rebondira vers Porto. Là où c'est de suite vachement plus drôle, c'est quand tu perds le ticket du parking et que tu dois expliquer que tu as perdu le ticket du parking aux machines avec le monsieur de l'autre côté dans une langue que tu ne maîtrises absolument pas, aidé de Google Maps et de Google Translate. Très fier de nous parce qu'au rayon Red Bull, alors que normalement dès que je conduis je prends un gros Red Bull sa maman, il y avait des Noco. Donc on repart avec 3 Noco, histoire de goûter un petit peu à quoi ça peut avoir goût. Alors on connaît les Noco, mais il y en a qu'on ne connaît pas. Donc histoire de voir un petit peu à quoi ça peut avoir goût. Et une notification de la Tesla pendant ce temps qui nous dit qu'on est presque à la recharge complète. Donc 100% exceptionnellement, parce que je ne suis pas certain de comment ça va se passer sur la suite de la route. Bon, on a peut-être un petit peu abusé sur les canettes de Noco et les donuts tant qu'à sortir du Carouf. Mais bon, ça va faire passer un petit peu le trajet. On est censé arriver à la Casa Sonia avec 52% d'autonomie et on arrivera à 40% à Porto. Donc en fait, c'est plutôt cool. Ça nous permet de faire l'aller-retour sans trop de problèmes. Par contre, je vous laisse, il y a la police. Évidemment, on s'est planté de sortie parce que le lane assist de Waze, comme celui de la Tesla, est catastrophique. Le truc te dit rester à droite pendant 16 km et il faut que tu te mettes sur la voie de gauche au moment où il te dit ça. Alors que sur Apple Maps, il n'y a aucun problème, tout est clairement indiqué. Et voilà, c'est notre tout premier arrêt au Portugal. Arrêt pipi, hein, on va pas se mentir. Et le temps est très changeant, les autoroutes sont très drôles, de bonne qualité, très bonne qualité, personne n'est dessus. On m'avait dit que c'était parce que les autoroutes étaient trop chères pour les Portugais, peut-être, j'en sais rien, j'ai pas vérifié, vous me le direz dans les commentaires si je dis des grosses conneries comme d'habitude. Et le temps est très changeant, là vous voyez c'est lumineux mais c'est quand même très couvert, à voir ce que ça peut donner sur la suite.
Alors bienvenue dans les toilettes avec moi, je ne vais pas vous montrer ce que j'y fais, mais vous voyez le fil rouge qui longe derrière. Ça c'est très malin, c'est tout simplement si vous perdez connaissance, si vous tombez dans les toilettes, vous pouvez attraper ce fil rouge, tirer dessus, et il est raccordé sur le mur là-bas à une alerte, tout simplement, à une sonnette, à une sirène, une alarme, qui va prévenir quelqu'un que vous êtes tombé dans les toilettes et que vous n'arrivez pas à vous relever. C'est très très malin ça. Mais franchement, quand même, c'est vraiment un espèce de kiff incroyable de faire ce road trip en électrique. C'est beaucoup trop agréable. Ça ouvre la porte à pas mal de futures aventures sur les routes européennes, je pense. Et on vient juste d'arriver à notre hôtel qui est le bâtiment que vous voyez juste derrière ici, Casa Sonia. Là on va aller se balader au bord de la plage parce qu'on est juste au bord de la plage et comme vous l'entendez avec la voiture qui vient de passer, beaucoup de routes sont pavées. Alors dans ce bled où on est, très bizarre, en sortant de l'autoroute, on a croisé réellement, sorti de l'autoroute goudronnée, 100 mètres plus loin, des pavés, un tracteur qui passe, ça plante un petit peu le décor. Mais beaucoup de nouvelles constructions, genre là à côté, des nouvelles maisons un petit peu partout. J'ai aucune idée de pourquoi. Est-ce que c'est balnéaire et c'est en plein essor ici, donc ils se sont dit on va construire plein de nouveaux trucs? Est-ce que c'est juste les gens qui en ont marre de la ville qui se sont dit on va venir s'installer par ici? Aucune espèce d'idée. On va essayer de se renseigner pour vous donner des infos là-dessus. Mais ça s'annonce très sympa. Et puis peut-être qu'on va aller courir aussi, puisque jusqu'à maintenant moi j'ai rien foutu. Mais quand je vois la gueule de la chaussette en face de moi et le vent qui semble y avoir, il va falloir courir dans le bon sens. Et alors là, comme il y a pas mal de vent, c'est un très bon test pour les petites bonnettes posées sur la GoPro, savoir si vous m'entendez bien. Après le vent souffle de devant, donc embarque ma voix derrière moi normalement. Mais c'est un très bon test pour savoir si justement vous m'entendez bien, là peut-être davantage. Le vent arrive de face sur la GoPro, encore une fois, bon test pour les bonnettes. Et à quelques encablures de là où on s'est garé, qui pour rappel était là-bas, se trouve ce petit mirador là, une espèce de petite plateforme qui surplombe du coup l'océan. Et c'est beaucoup trop stylé, il y a plein de petits chemins après derrière, donc ils vont jusqu'à l'autre bled qui se situe là-bas. C'est sûrement un des chemins qu'on prendra pour aller courir si je me motive à aller courir, parce que c'est juste trop mignon et il n'y a personne. Alors après on est le 14 juillet, il n'y a qu'en France que c'est férié, pas ici très clairement, mais il n'y a personne. Même sur les routes c'était très calme. Par contre en arrivant au Portugal, c'est le seul endroit où on a eu deux cons qui nous ont collé au cul en voiture, alors qu'en Espagne tout le monde conduit très régulièrement, etc. En France à chaque fois, toutes les 10 bornes t'as un débile qui arrive à balle derrière sur autoroute, mais ici non. Portugal oui, deux, mais très calme. Beaucoup de personnes encore une fois avec des sacs de pèlerinage. Là-bas, là-bas par contre ça commence à faire loin, hein. Puis deux ici, Saint-Jacques-de-Compostelle enfin on en vient quoi. Donc pour vous c'était il y a quelques minutes, pour eux c'est quand même vachement plus loin. Et pour que vous compreniez bien à quel point le son est bluffant avec la GoPro, ça c'est avec la GoPro et ça c'est le son enregistré avec l'iPhone, ainsi que la qualité vidéo de l'iPhone avec la caméra frontale. Ça c'est à nouveau avec la GoPro. Voici donc l'iPhone, clac, GoPro, clac. Je sais absolument pas comment je vais monter ça, ça va être un merdier sans nom, mais c'est assez parlant quand même. Bon, il suffit que tout à l'heure je vous ai dit que c'était un vrai plaisir de faire un road trip en voiture électrique pour que ce soit un bordel sans nom une fois qu'on arrive au Portugal. Pour une raison très simple, c'est que sur la zone où on est là, près de Porto, il n'y a pas de superchargeur. Donc avec des superchargeurs faciles, ça se fait très simplement. Sans superchargeur, c'est réellement la merde en fait, parce que le réseau ChargeMap n'existe quasiment pas. Aux alentours de là où on est, il y a une borne compatible, c'est une borne Nissan, et ça ne fonctionne que pour les Nissan. Donc la carte ChargeMap ne me sert à rien ici. Il a fallu batailler pour trouver le réseau Mobi qui se situe ici, qui est le seul réseau de recharge. L'immense majorité du temps c'est ce réseau là. J'ai trouvé réellement écrit que c'était le seul réseau de recharge au Portugal. Peut-être que l'info est pas bonne. Et ensuite il va falloir installer une application qui s'appelle Mio, comme ceci, parce que tout fonctionne avec des cartes, c'est-à-dire que vous êtes à chaque fois obligé d'utiliser une carte, sauf avec cette application Mio qui va pouvoir se connecter aux bornes à distance pour pouvoir réaliser l'authentification à votre place. Et c'est juste un bordel, donc il faut faire un système de prépaiement avec votre carte bancaire dans l'application, donc le minimum c'est 20 balles, j'ai mis 20 balles, et là comme vous le voyez, ça charge, mais on a eu une bonne heure de mini-stress en se disant merde, là concrètement il se passe quoi? On peut ne pas pouvoir recharger, ça risque d'être très compliqué. Donc 20 € de prépaiement,
Là c'est parti et en temps réel on peut suivre l'avancement de la facturation, l'avancement de la recharge également. Les prix sont variables en fonction de la journée, etc. C'est assez complexe, Maintenant qu'on est rassuré sur cette histoire de recharge, on retourne à l'hôtel du coup pour se poser, changer les affaires rapidement et partir à Porto pour la fin d'après-midi. Il est 15 h maintenant, début de soirée. On rechargera là-bas sur un parking avec les 20 € que je viens de mettre dedans, ce qui demain nous permettra de rechoper le réseau de superchargeurs et ça va faire du bien. On est sur le côté de l'hôtel, la Tesla est juste derrière, vous la voyez peut-être, et la chambre donne ici, donc à l'extérieur. On a une douche extérieure, trop mimi. À l'intérieur, du coup, la petite chambre toute kiki qui ressemble à ceci, efficace, une clim ici, une salle de bain là. La propriétaire est allemande, ça construit de partout parce qu'il y a une hype pour le Portugal apparemment, elle nous disait. Donc ben voilà, peut-être qu'il y a un coup à faire, j'en sais rien. Dans tous les cas, très mignon, on pose les affaires et on file à Porto, aussi simplement que ça. Et on est arrivé au parking de Porto, donc encore une fois avec l'application qui va bien, ça marche excessivement bien. On se branche sur la borne, on met le numéro de la borne, go, la charge se lance sur la Tesla. Le souci, c'était le côté surprise de comment on se branche quand on est au Portugal, alors que une fois qu'on a l'application, ça marche très bien. C'est réellement assez facile et ça nous permet surtout d'avoir des places de recharge juste à 2 doigts de meilleurs spots d'une ville, parce que toutes les photos sympas que vous voyez de Porto, elles sont prises juste à côté là. Je vais vous montrer. Bam, voici Porto. Bon, c'est plutôt mignon Porto. Si on s'avance sur les quais, on a une jolie vue ici. Alors je pense que j'ai rien à foutre ici, hein. C'est là qu'on loue tout simplement des bateaux pour traverser, etc. De l'autre côté, il semble y avoir toutes les caves ici et des gamins qui plongent dans l'eau, qui foutent le bordel dans tous les sens. Les gens sont contents, juste. Ça a l'air bien. 14 juillet aujourd'hui, beaucoup de Français ici quand même. Bon, attendez les loups, on va se la refaire. Bienvenue à Porto avec le soleil, puisque hier il faisait un temps de merde et on a décidé d'écourter, manger un petit bout, rentrer à l'hôtel. Porto, regardez, quand il fait soleil, c'est quand même nettement plus sympathique. La ville derrière moi, le petit pont très sympa qu'on va emprunter dans un instant pour aller littéralement en face, se balader. Et ici se situe de ce côté-là tout ce qui est cave de Porto à visiter effectivement dans la journée, mais on est quand même nettement mieux aujourd'hui qu'il fait beau. Et alors au Portugal, il y a un truc que je trouve très bluffant, c'est le fait que les télépéages fonctionnent par section de route, c'est-à-dire qu'il n'y a pas partout des péages. Vous allez avoir un arceau à un moment sur l'autoroute qui va choper votre télépéage. Et ça se rapproche du même délire que les portiques pour les CO2, pour la taxe carbone des camions, qui ont été installés mais qui n'ont jamais été utilisés en France. Hein. Good job sur l'utilisation des deniers publics, bref, c'est pas le sujet. Mais c'est exactement la même chose et ça va capter votre télépéage jusqu'à 120 km/h, alors peut-être même au-dessus, mais en réalité, quand vous passez à la limitation de vitesse, ça marche et c'est juste bluffant à voir fonctionner. Et ça, c'est la petite vue sympa depuis le pont. Donc on était en face, nous, là-bas, clac. Et on va évidemment aller se balader par ici, là. Et ça, c'est là où la GoPro est tombée. Et nous voici au Mirador da Vitória et sans surprise, puisque les antennes sont à portée de main, on capte très bien ici, hein, vraiment. Mais on a une jolie vue sur la ville et encore une fois tout à l'heure on était en face puisque le fleuve se trouve devant nous. Derrière nous se trouve la librairie absolument fabuleuse, absolument fantastique qui a inspiré les Harry Potter. Vous le savez, mais en fait il y a beaucoup trop de monde tout simplement devant. Il semblerait qu'il faille payer une entrée, on n'a même pas cherché. Juste beaucoup trop de monde et je ne fais pas la queue une demi-heure pour aller dans une bibliothèque, dans une librairie, même si elle est très stylée. En vrai, sur ce passage à Porto, il y a des jolis paysages. Le bord de flotte là est très mignon, etc. Mais le reste de la ville est... je vais pas dire décevant parce que c'est un peu gros, mais ouais, c'est pas aussi classe que ce à quoi je m'attendais. Le bord du fleuve, là encore une fois, est très joli. L'intérieur de la ville,
est quand même un petit peu en retrait par rapport à ça, genre vraiment en retrait par rapport à ça, et à l'inverse de tout ce qu'on a pu voir quand on s'est baladé en Espagne pour le coup. Et bien voilà, là on s'est trouvé un petit coin paisible, une petite place tranquille, toute calme, intéressante, où il fait bon se promener, super agréable. Ce qui est appréciable et qui me surprend ici, c'est que les trottinettes sont toujours rangées dans des spots bien déterminés. Quand on était sur les quais, en face au niveau des caves de Porto, c'était pareil, il y avait un petit spot, les trottinettes étaient rangées là. Là, ici également. Je ne sais pas si l'application leur dit tu ne dois la laisser que là, ou si juste les gens sont bien éduqués, ce qui m'étonnerait puisqu'il y a beaucoup de touristes. Mais c'est quand même très très sympa. Et là, hop, un petit mural, histoire de se rappeler Montréal. Et on est passé devant une petite boutique trop mignonne qui se situe juste derrière moi. Et évidemment, achat d'un petit t-shirt en coton d'Égypte avec un joli petit dessin très très fun dessus qui représente bien mon quotidien. Donc là on a la cathédrale de Porto, des jolis paysages un petit peu par là-bas, encore une fois, des gens, des panoramas un petit peu sympas par là-bas. Mais comme je vous disais, en réalité, c'est pas si ouf que ça, sorti de quelques paysages un petit peu cool. Là par exemple où on était ce matin. Et on redescend dans les petites rues pour retourner en face, manger et également faire notre fameuse dégustation de Porto dans une cave, parce que sinon c'est pas sérieux. Et donc là par rapport à ce matin, il y a déjà nettement plus de gens, et puis surtout il y a des vendeurs ambulants dans tous les sens qui, selon moi, c'est très personnel, détruisent totalement l'esplanade, parce que déjà t'as moins de place pour marcher, puis t'as des merdes étalées partout par terre, en parlant simplement. Donc là c'est l'heure d'aller manger juste ici. Acheter du Porto à Porto, bof sur 20, c'est fait au cave Calem. Et du coup, on a terminé notre passage sur Porto. On se met en route vers Valladolid maintenant, puisque c'est le grand retour vers Toulouse et Colomiers à peu près. Donc récupération de la voiture, puis beaucoup de routes en une seule étape. Enfin 2 étapes en fait. On s'arrête à Valladolid ce soir, on reprend la route demain pour rentrer sur Toulouse et Colomiers. Et encore une fois, si on doit résumer Porto, la ville, cette vue-là, est vraiment très très cool. Mais se balader dans la ville, en vrai, pas ouf. Vraiment, on peut dire déçu. Déçu. J'attendais rien, mais je suis quand même déçu. Voilà. Et en vrai, les meilleures vidéos se font ici, en sortant du parking. Regardez cet angle-là, regardez comme ça bat. C'est juste trop classe. Et encore une fois, c'est le parking. On est au, je sais pas quel étage, 8e étage du parking. Et là, on rentre tout en bas. Et la rampe nous fait sortir ici, tout en haut, juste derrière. Trop fun. Et nous voici à Valladolid sur la Plaza Mayor avec un livreur qui passe juste derrière en plein milieu de ce plan absolument incroyable. Les lumières sont top, la place est top, l'hôtel est juste derrière, c'est l'hôtel Impérial si jamais vous voulez venir ici. Ça fait vraiment très vieil hôtel, etc. J'ai aucune idée au moment où je fais cette vidéo de savoir si tout ce que vous avez vu avant a été publié. Donc réellement, je ne sais pas si je fais une conclusion pour rien ou quoi. Si ça a été publié, si vous voyez ça, évidemment, sachez que durant toute cette semaine, ça aurait été des grosses hésitations à chaque instant de ne pas savoir comment partager ce contenu avec vous. Donc soyez indulgents sur les commentaires que vous avez peut-être déjà mis ou que vous allez mettre sur la qualité du contenu proposé dans cette vidéo. Le road trip était vraiment en mode cannonball, c'est-à-dire qu'on a fait des petites étapes très rapides par ville pour faire le maximum de distance et arriver en réalité à Porto, où c'était une petite déception pour moi Porto par rapport à par exemple Valladolid ou les autres villes d'Espagne où on est passé trop rapidement. Voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire, et du fait que c'est en speed, ça va passer vite dans ma tête pour savoir quel plan je fais, comment est-ce que je compute, comment est-ce que j'adapte les différents trucs versus Montréal par exemple où tout était fait à pied et ça se fait relativement facilement. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée, début de journée, bonne nuit, peu importe quand est-ce que vous regarderez ça. J'espère que vous auriez passé un bon moment quand même, que vous aurez passé. Moi j'ai mis les lunettes de vue parce que je commence vraiment à être défoncé et à avoir besoin de sommeil. Donc je vous laisse là-dessus encore une fois. Des bisous, à très vite, ciao ciao.